Le générique, il faut pas qu'il parle à la fin. Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à l'émission 7 sur 7, l'émission politique présentée par Michel Drucker, ici à ma droite, et Steve Fontaine, ici à votre gauche. Bienvenue à tous, bienvenue au concours de la plume et le vin. Quentin, parle-nous un peu de ce concours. Qu'allons-nous faire aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, nous allons élire les 3 meilleurs textes qui nous ont été envoyés sur l'adresse mail. C'est-à-dire qu'en fait, on a fait un petit jeu concours qui s'intitule La plume et le vin, où tout simplement il fallait faire une mise en avant d'un produit, donc un vin blanc, un vin rouge, votre vin préféré, de la façon que vous voulez, donc en texte libre, et avec une élection à la clé. Donc du coup, cette élection, qu'est-ce qu'elle fait? Les 3 meilleurs textes recevront un bon d'achat chacun d'une valeur de 100 € pour le restaurant L'Allemandin à l'île de la Lagune. Donc, autrement dit, ça valait quand même le coup de participer. Donc, commençons, j'ai envie de vous dire. Commençons. Vous allez nous excuser le manque de courtoisie et de préséance. Nous allons commencer avec l'œuvre d'art de Monsieur Laquièvre, qui arrête pas de parler là. Cher ami, venez avec moi. Je crois que vous avez un petit mot à adresser à votre femme. Un petit mot tout particulier. Monsieur Laquièvre, présentez-vous et présentez-nous votre art. Laurent Laquièvre, fidèle client du vainqueur. Ben, en fait, tu croyais que je n'allais pas le faire, je l'ai fait. Qu'est-ce que c'est exactement? Je vais la montrer à l'écran. Une ébauche d'œuvre, c'est le début, on va la peaufiner. Tout ça pour vous dire, Malice, le nectar des rois de la glisse. Merci Laurent, vous aurez le prix spécial du jury, je crois. Merci. Allez, donc nous allons commencer sérieusement par lire le texte d'une dame. Nous allons commencer par, évidemment, ces dames, hein, faisant preuve de galanterie. Quentin, je te laisse lire le texte d'Alicia Camuel, que je crois que tu connais un peu, d'accord? Alors, commençons. Du coup, premier texte, Alicia Camuel. Tu trônes fièrement sur ton lit de douceur, exhibant superbement tes formes rondes et voluptueuses. Tu aimes autant que tu redoutes cette fraîcheur qui s'empare de toi, minérale et majestueuse. Souvent, je te découvre mutine et pleine d'insolence. Ta robe d'un jaune pâle ne fait qu'embellir tes verts reflets. L'envie de te boire devient intense, s'enivre. Quand je te goûte enfin, tu émerveilles mes sens, et quand je te sens, tu éveilles mon appétit. J'ai beau essayer de résister, je t'appartiens tout entier. T'embrasser est devenu un de mes plus grands péchés. Chaque hiver m'éloigne de toi et me ramène à la réalité. Ô mon idylle, veine d'amour, tu es ma préciosité. Merci Quentin. Merci Alicia, si tu nous regardes, c'est un très beau texte. Très joli, très sensuel. Nous allons lire désormais le texte de Boris Audin à propos de l'éclat de pierre du domaine Talérac. Par contre, j'ai besoin de mes yeux. Le vin n'est pas vital à notre alimentation, pourtant il fait parler, rassemble, unit, permet les théories les plus folles et défend les certitudes. Mon coup de cœur et ma préférence du moment vont à la cuvée Éclat de Pierre Talérac, en millésime 2015. Une bouteille qui sort de l'ordinaire, car il suffit d'en retirer le bouchon pour voir le génie apparaître. Ici, point de traitement chimique ou d'utilisation de pesticides. Le domaine est certifié en bio. Il se dit même que ce vigneron est si proche de la nature qu'il en tutoie les cigales. Passons à la dégustation. À peine le jus versé, le nez s'enivre sous les effluves de l'extravagant assemblage réalisé entre de la syrah et du merlot. La garrigue, la réglisse, les fruits noirs, la mûre
embaume le verre tel un bocal à bonbons. Ensuite, une gorgée suffit pour tomber sous le charme. Le jus procure un feu d'artifice de saveur sur les épices, le fruit à peine compoté. C'est majestueux, vivant, aérien, avec de la finesse, de l'onctuosité, de la complexité, un équilibre idéal et une longueur persistante. Le vin que j'aime intensément, profondément, infiniment, qui donne le sourire d'une oreille à l'autre. Une bouteille qui mérite un repas de fête, de retrouvailles, un moment de vie important, un vin capable de procurer du bonheur. Loin d'être un coup d'éclat, cette cuvée est un coup de maître. Boris Audin pour le domaine Salérac, éclat de plaire. Je crois qu'on peut l'applaudir également. Il s'est donné beaucoup de peine, c'est un très très beau texte. Allez, continuons avec le texte de monsieur Bruno Vessière, qui traite du clos de Collioure rouge du domaine Saint-Sébastien. Le clos n'est pas un vin à boire en huis clos. C'est un nectar à partager avec des êtres aimés. Ce vin de collection est à garder, mais personne ne vous en voudra de le déguster. Nous ne le boirons pas tous les jours, le budget serait trop lourd. Un très bon de temps en temps, c'est mieux qu'un mauvais de chaque instant. Son terroir de schiste escarpé et ensoleillé est baigné par les effluves de la Méditerranée. Les hommes et les femmes qui l'ont façonné peuvent être fiers du travail réalisé. C'est un vin puissant et élégant, harmonieux et généreux. Sa robe est d'un rouge profond et son goût rempli d'émotions. Note de framboise de réglisse, pour les papilles, c'est un délice. Laissez-vous tenter. Vous en serez transporté. Donc un texte de Bruno Vessière, qu'on peut applaudir également. Merci Quentin. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous ces textes sur notre blog vinduroussillon.net. Vous avez le lien sur notre page Facebook, Twitter et je crois Instagram, si je n'ai pas fait d'impair. Une description du Barral, un excellent produit d'ailleurs, 1987 du domaine Commelade, par Charles Peyrou. Il est 11h, 16h, 19h, il est minuit, j'ai soif. L'ascète, le vertueux, boirait de l'eau. Un grand verre d'eau fraîche, de source. Il se désaltérerait, finirait par un ah ostentatoire, nous giflant de sa satisfaction humide, hache de oisée. Je n'en suis pas, je suis catalan, et le repas qui s'annonce, celui qui se termine, mérite mieux. La promesse de saveur, la joie pleine de rire, la chaude amitié échangée mérite mieux, le frisson. Celui qui chatouille les orteils, vibre dans le dos et chamboule le cortex. Celui qui émeut le cœur et remplit les poumons d'air. Un jour de tramontane. Le frisson qui résonne dans les racines et jusqu'aux feuilles du grand peuplier, du bel olivier, du vieux chêne. Le frisson qui résonne dans mes racines, le roussillon. J'ai soif de l'essence de ce lieu qui m'imprègne, du vent et du soleil, du décor de montagne et de mer, du travail des alchimistes et de cette terre qui savent faire du vin. Un vin doux, doux comme le baiser d'une belle catalane, chaud comme le soleil brûlant derrière les carreaux un jour glacial de février, savoureux et complexe comme la langue de nos avis, grands-parents. Un rival ambré, là où Steven, cinéphile hollywoodien, cherche l'insecte vampire de dinosaures vengeurs dans la résine fossile, le catalan assoiffé, pauvrette, voit dans l'ombré la couleur de l'élixir espéré. Le jaune lumineux de miel, l'orange caramélisé légèrement acide, le marron de café, de noix grillées, de cigares, la couleur d'un goût. Un plus tout jeune, 1987. D'une époque révolue, d'un silence dépassé par la technologie, du temps où les écrans n'étaient pas tactiles, mais nous si, encore, toucher ce cep tordu, mal fichu que les mains rudes cajolent, courbent, redressent, taillent, toucher enfin la délicate récolte, les grains de promesse, toucher le bois, le chêne chaud du tonneau qui regarde le jus des plaisirs.
On peut l'applaudir. Charles Perroux, le poétique, pour le Barral, 1987. Nous avons le plaisir d'accueillir Eleonore de Wine and Love, qui va nous parler un peu de sa page Instagram. On peut l'applaudir, oui, oui. Eleonore, qui ne nous connaissait pas il y a peu, et qui nous découvre en participant à ce jeu. Je te laisse parler de toi un peu, et puis après de dire ton texte. Bonsoir, merci déjà pour l'initiative du concours. Donc voilà, on tient avec mon compagnon, on a un blog en fait dans le vin, mais pas que. Et donc on est pas mal présent sur Instagram, ça s'appelle Wines and Love. Et voilà, vous pouvez découvrir un petit peu nos pépites voilà, de la vie tout simplement. Et donc notamment ce vin-là, qui est un vin issu d'un domaine qui nous tient pas mal à cœur, qui est du domaine du Massamiel. Et il s'agit ici du vin Origine. Alors, citer son vin favori, ce n'est jamais facile. Il y a celui qui nous rappelle le premier rendez-vous, celui que papy gardait précieusement au fond de sa cave, celui, au goût un peu râpeux, dégusté sur fond de soirée étudiante, celui siroté, les pieds légèrement mouillés, lorsque les plages de Méditerranée voient le soleil se coucher, celui qu'on rapporte tel un trophée en guise de souvenir de lointains voyages, celui de ton diplôme, celui de ta naissance, celui de ton mariage. Il n'y a jamais un favori, juste des favoris, qui marquent les papilles et l'esprit. Mais comme ici, il faut arriver à en choisir un, remontons aux origines. Un vin, pour l'aimer, il faut le voir, le toucher, l'écouter, le sentir et enfin le goûter. Ce chemin, c'est celui que j'aime tant dans le vin. Une bouteille de vin, c'est un livre, une musique, une personne à la fois. Une bouteille de vin, c'est un rock, un rap et une rumba. Le vin, c'est l'éveil des cinq sens, qui doit ainsi se détailler pour mieux voir, depuis la route, les deux initiales du domaine, qui fendent les coteaux de schiste abritant les hectares de grenache noire centenaire, de carignan et de syrah. Observer ce trio de cépages s'entremêler et s'apprivoiser afin que l'origine vienne s'y puiser. C'est toucher ce raisin en le récoltant grâce à ses 10 doigts. Effleurer la main du vigneron, si robuste, qui vient caresser avec finesse le fruit de son travail passé. Écoutez cet accent chantant qu'il traîne dans son sillage. Il suffit d'entendre parler ce qui s'affaire à le bichonner. Prêter l'oreille pour mieux percevoir ses secrets. À croire que murmurer à l'oreille des cèpes donne à la vigne des notes plus raffinées. Sentir les effluves d'une cuve. Respirer et voir le temps se poser sur une vinification qui verra plusieurs mois s'écouler. Goûter les notes de fruits noirs qui s'extirpent du précieux flacon et dévorer sa chance de pouvoir ainsi en profiter. Ce vin, il me fait penser à Jacques Brel, un homme fier de ses origines, puissant et élégant, tout comme la voix du grand monsieur. À 1000 temps, cette cuvée l'est au moins autant que sa valse. Merci au Massamiel de nous faire ainsi virevolter au cœur de nos origines. Félicitations. Super. Quentin, on se tourne, je sors tout seul. Alors vraiment félicitations, je vous invite à aller visiter sa page Instagram Wine and Love. En anglais. Et qu'est-ce que ça veut dire en français? Je comprends. Ou en catalan? Comment le dit-on en catalan? Je sais comment dire je t'aime en catalan, mais je sais pas dire amour en catalan. Oui, moi non plus. Ah là 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 là, tout se fait. T'estimes, Voilà, oui, moi, mais... y estimo. Oui, mais t'estimes, je t'aime, mais... Allez, je te laisse lire, Quentin. Allez, un texte d'Eliane Berdaguet qui traite d'un vin qui n'est pas du cru, qui est le Beaujolais nouveau. Il s'agit d'un jeu de mots avec vin. Vincent est le vin de vainqueur. Vincent, l'écrivain de vin gros, vint au moins 20 fois chez vainqueur. Convaincu que son vin préféré, le Beaujolais nouveau, viendrait. Vinement Vincent revient, en une vingtaine de fois encore. Vindicatif, Vincent en chemise vintage était convaincu que le Beaujolais advint en septembre. Pour la 20e fois, le caviste de vainqueur
qui connaît bien son vin, tente en vain de le convaincre qu'il fait erreur. Vincent, l'écrivain de Vin Gros, vint et revint une vingtaine de fois. Enfin, le 15 novembre, il vint en vainqueur chez Vainqueur. Car son ami Sylvain, le de Vincent, l'a convaincu que le vin nouveau revint tous les ans en novembre. Vincent et Sylvain burent le vin nouveau avec leur cœur chez Vainqueur. Donc un texte de Éliane Verlaguet. Merci Quentin. Ah oui, et c'est compliqué de lire des poèmes. Un petit poème de notre amie la fille de la voisine, Mademoiselle Baudet, qui habite à Poitiers, qui nous salue depuis Facebook, je l'ai vu tout à l'heure. Ode au muscat de Monet. Oh, muscat ombré, ta robe me fait rêver. Quand je vois ta couleur, je sens déjà ton odeur. Le doux bruit du bouchon me donne des frissons. Vite, je sors un verre, il faut que je me serve. Ton goût de noix, ta douceur me réchauffe le cœur. Déraciné par la vie, tu me ramènes au pays. Monet ombré, tu es mon préféré. Bref, mais intense, on peut également l'applaudir. Oui, j'ai pas fait exprès de garder les plus petits. Allez, à toi, Quentin. Vivien, mon ami, amène-nous 2 petits verres de quelque chose de soif à boire. Je crois que tu vas trouver cela. Bonjour, Fanny. Bonjour. Donc du coup, un texte de Garçon Mathieu sur le domaine Singla, la cuvée Harel. Le vin est un poème inexplicable, 1000 mots, 1000 saveurs, chaque emploi et chaque gorgée offre une différence notifiable. Pour l'exercice d'allier plume et vin, je choisis de déverser mon encre enivrable sur cette cuvée admirable, le Harel du domaine Singla, AOP Côte du Roussillon village. Un retour aux racines sur une terre catalane rouge, argilo-calcaire, divine, âme d'une agriculture bio et vendange manuelle de raisins de caractère. Offert aux meilleures barriques pour maturation, ce qui donne toute mon inspiration, les courbes de sa bouteille et à l'admiration, j'abdique et la liberté de sa création. Cette douceur s'écoule et je découvre de sa robe rubis illuminant le grenat étincelant. Telle une femme épanouie venant assouvir les envies, elle est là, 3 petits pots. Je sens son parfum aromatique fruité, cassis, mûr et gourmand, caramel fin et élégant. L'assemblage de Syrah et Grenache aurait-il d'autres surprises à me révéler? Dali disait: celui qui sait déguster ne voit plus jamais le vin, mais il goûte ses suaves secrets. Alors je me lance et trempe mes lèvres dans ce breuvage. Son onctuosité fait place à un relief et une puissance épicée. Sa rondeur et son tanin s'allongent pour me faire languir d'une autre gorgée. Des notes de réglisse et de cuir donnent toute sa richesse à ce vin charpenté. Mon désœuvrement face à ces sensations assouplissent ma volonté, celle de me dire que ce millésime, j'aurais pu le garder de la meilleure façon pour une bonification, mais sans cesse des mots frappent mon inconscient et me résonnent. Enivrez-vous de ce vin, de ma poésie ou de vertu à votre guise, mais enivrez-vous. Donc un texte de Mathieu Gasson. Merci. Vous avez pour mémoire dans le dossier jaune, tiens Vivien s'il te plaît, montre le dossier jaune qui est juste sur le bas. Vous avez la copie des textes si vous voulez les lire pour voter, ça peut être intéressant. Ouais, je vois que monsieur va écrire. Alors, un texte de Jean Jordi sur le C29 du Château de Ré, nos amis de Canet-en-Roussillon. Récit de noces savoureuses. On passe devant chez Guillaume. De superbes coquilles Saint-Jacques fraîches laissent s'entrevoir sensuellement leur chair nacrée,
ourlet d'orange vif. Aussitôt acheté, un doute s'insinue. Avons-nous le bon vin pour accompagner les belles? On pourrait faire un saut chez Vainqueur pour un conseil et un achat judicieux. Pas le temps. On doit avoir ce qu'il faut à la maison, dans le frigo. On a mis au frais pour l'apéritif avec des copains le C29 du château de Ré. Mariage audacieux, risqué peut-être, qui ne goûte rien à rien. Et la fête commence. Un parfum jaune séduit le nez, le fruit mûri d'agrumes goûteux, d'ananas fondant. L'odorat prend le large vers quelques îles exotiques. La couleur que tamise la buée et ses perles appartiennent à la mer plus qu'à la terre. À l'or plus qu'à l'argent. Le vin dans le verre prend des irisations de nappes damassées. Fraîcheur en bouche, tapissée d'herbes fraîches, vertes et humides, qui rend discrètement épicée l'eau de marin des fruits de mer. Puis l'ananas insinue sa présence raffinée, mais jamais sans imposer sa douceur. C'est à la fois moelleux et charpenté, solide mais tendre, souple et tenu, comme le mouvement accompli d'un golfeur ou d'un gymnaste. Là réside peut-être le secret de ce vin blanc, car tout bon vin a sa combinaison secrète, le mariage réussi de la force et de la caresse, de la fraîcheur et de l'agrume, et de la chaleur de sa peau, du minéral et du charnel, le vent, l'iode, la terre, du roussillon, la sève d'une vigne contrôlée ont enfanté ce vin. La chair des coquilles, qu'a révélé une persillade légère, pommadée au beurre, fond dans la bouche, avant que la lampée de vin illumine les papilles. On ferme les yeux pour savourer la lumière sensible de cet instant d'équilibre parfait. Il pleut, mais le soleil, lui. Jean Jordi, pour le C29. Nous avons de véritables talents, je crois, parmi nos écrivains. Vivien, excuse-moi de te déranger, je sais qu'il y a un peu de monde, mais il va falloir passer le chant. Donc nous avons un élève du lycée hôtelier d'Argelès-sur-Mer qui a eu la gentillesse de jouer au jeu et, en plus d'écrire son texte, de le chanter. Je trouve l'initiative plutôt sympa, même si ce n'était pas le but. Et il a beaucoup travaillé, je dois dire que le résultat est sympathique. Vivien va nous mettre le chant du jeune homme. Donc le jeune homme s'appelle Hugo. Hugo pour un vin de l'Hérault, parfum de Garrigue 2016 de la Padrie Marie. Le temps des Garrigues, la Padrie Marie. Le vin que j'ai choisi m'a beaucoup inspiré. Carignan, Grenache, Amour vert, fruits noirs au nez, provenant d'Aigne, entre l'Aude et l'Hérault. Ce petit vin d'Éric Marie m'a donné l'eau à la bouche. Je me laisse emporter par l'état généreux, par ce minervois, par ce milieu. Une beauté sans pareil du rap Grenoble profond mais pas vermeil. C'est avec amour et patience qu'Éric nourrit ses vignes aux essences naturelles. Ses filles magnifiques au soleil. Des larmes, point trop grasses, faiblement alcooleux, léger caractère, un disque aussi bien qu'un bon jeu. Une habilité correcte mais pas trop bourbeux. Je l'accompagnerai d'un canard, de poisson ou des deux. Merci Hugo, je crois qu'on peut applaudir cette prestation. Je suis, à vrai dire, agréablement surpris. Nous avons lancé ce concours vraiment de manière spontanée, hein, tout à fait humble, sans s'attendre à de tels textes et à de telles initiatives, à de telles œuvres d'art. Donc, je tiens à féliciter vraiment tous les participants, et ce n'est pas fini. Hein. Vraiment de beaux textes, de belles initiatives, des choses vraiment superbes. Donc là, un texte de Madame Laquièvre, Mila. On laisse Monsieur Laquièvre le lire ou non? Non. Il était une fois le malice. Coup de cœur de femme. Je vous invite à partager cet instant magique en ma compagnie. Mais juste avec le regard, à travers cette description d'un vin audacieux qui représente bien les coteaux du Roussillon. La bouteille a son importance dans l'acte du choix. Une bouteille sobre, avec une calligraphie élégante, qui donne déjà un sens au spectacle.
J'ai choisi de le savourer dans du cristal de Bohême, car déguster le vin est un vrai plaisir. Petit moment de surprise évidente, le malice affiche une robe rouge grenade tel un bijou katana. Le désir d'aller plus loin dans la démarche me saisit aussitôt. Ce vin cultive une curiosité instantanée qui s'exprime déjà dans l'odorat. C'est ainsi que j'hume l'excellent parfum de fruits rouges et je découvre à la dégustation un vin souple, velouté, légèrement épicé. Une soupe à la cerise qui a la malice de ne pas avoir de noyau. Enfin, je ferme les yeux et je suis transporté dans un tableau idyllique ouvert sur les coteaux de Banyuls. J'imagine un instant deux filles peindre le malice avec ses infinies surprises visuelles et olfactives. Ce vin parle de nous, de la vie, de l'amour, de l'amitié, du temps qui passe. Un moment d'échange où l'homme, en harmonie avec une nature essentielle, la vigne. Jamais homme noble ne hait le bon vin. François Rabelais, donc un texte de Madame Laquièvre. Merci. Merci Quentin. Quentin, tu peux prendre ces délicates bulles du château de Dio. Olivier Bonafous. Sur le Clos des Fées, Hervé Wiesel, en 2015. Je vais mettre mes lunettes. Olivier Bonafous, donc. Frère de sang. D'abord, je distingue tes formes au milieu des autres bouteilles. Dans la pénombre où elles dorment, il fait 11 degrés, je te réveille. Je te saisis, tu es mien désormais, toi ce flacon qui va faire mon bonheur. Toi, ôté de ta cave, où tant d'années tu peux vieillir, des milliers d'heures, pardon. Te voilà au milieu de cette table, exposée, les yeux des convives rivés sur ton étiquette, la capsule et la cire éclatée par le sommelier. La tige en spirale pénètre ton liège qui pète, afin de délivrer les arômes trop longtemps compressés. Ton jus éclabousse la carafe pour progressivement la combler. Passé quelques heures de réveil encarafé, je saisis le flacon pour tous nous inonder. Pouce et index prennent leurs pieds, portent le verre devant mes yeux, l'inclinent. Observez les nuances rouges, le rouge brun, observez le rouge orangé, le rouge violet, couleur divine. Regardez l'effervescence, la fluidité, l'accrocheuse viscosité, la brillante limpidité. Sentez, reniflez mes frères, au boulot, le reniflard. Le jus au repos horizontal du nectar, ce jus qui virevolte dans la coupe lumineuse, mille bouquets, mille arômes, belle berceuse. Le fruité de griotte, le végétal goût de tabac, le chimique du soufre, le floral de l'acacia, l'épicé de vanille, l'éthéré de la bougie. Enfin, le son sacré pénètre entre mes lèvres, chaude et avide d'ivresse, sans démagogie. Je mâche, j'aspire, je garde cette scène. Le vin attaque gencive, langue, tout en longueur, sucré, acide, salé, amer, tannique. Mais enfin, les mots suivants, et ésotérique, avale, ferme les yeux et pleure. Autant de vin il rentre, autant de secrets qui sortent. Olivier Bonafous, sur le Clos des Fées, Hervé Wiesel 2015, on peut également l'applaudir. Alors, père mes feuilles, je crois qu'il s'agit de la maman de Madame Baudet, la voisine. Je l'ai vue tout à l'heure. Est-elle partie? Madame la voisine, voulez-vous lire votre texte? Non. Merci. Ouais, un texte de Madame la voisine, du coup. Ah, bon, ouais. Et d'ailleurs, je lis la notation dessus, je ne bois pas beaucoup de vin, mais je ne résiste pas à celui-ci. Donc sur le château Monet-en-Bray. Dans son écrin de cristal, sa robe pour nous séduire a revêtu la couleur mordorée des vignes d'automne. Dans nos verres, l'automne se change en été et c'est tout le soleil des corbières qui éclate dans nos yeux. Sur nos papilles, alors, se réveille le sang de la terre, le parfum des rudes schistes qui l'ont vu naître, la rafraîchissante pluie
d'un orage d'été, la délicate saveur des fruits secs, le chant des cigales qui s'invitent parmi le thym de la garrigue, la quiétude des douces nuits d'été. Non, le Monet Ambré n'est pas seulement un bon vin. Il est la labeur du vigneron qui, bravant la cinglante tramontane, l'a protégé des rigueurs de l'hiver. Il est l'anxiété du vigneron qui, du printemps à l'automne, surveille les aléas de la météo. Il est la patience que lui confère le vigneron qui, durant toute une année, l'élève comme son enfant. Le Monet Ambré n'est pas seulement un grand vin, c'est de l'amour en bouteille qui nous est offert. Comment ne pas l'aimer? Merci Odile. Valérie Salette est demandée. Valérie Salette. Valérie Salette est demandée. Valérie Salette. Valérie Salette pour un vin qui nous vient de Maury, à base de Carignan vieille vigne. Donc c'est les vignerons de Maury qui réalisent ce vin qui se nomme les Maurinettes. Maurinate, excusez-moi. Les Maurinates, ta robe m'a ensorcelé, grenat, ourlet de rugby, un bijou qui sourit, je voulais te goûter. Sous mes lèvres, ton breuvage épais, un nectar sous ma langue, un goût particulier. Aux arômes de fruits rouges, son effet de légèreté, avec toi, je me suis sentie comblée. Je les ai vus cueillir tes grappes de Carignan sur ces vieilles vignes, leurs mains calleuses autour de tes crins arrondis. Je les ai vus t'amener à la cuve après avoir égrappé. Cette longue fermentation, ce long moment où tu t'es transformé en ce breuvage puissant qui me fait t'enlever. En toi, j'ai revu cette terre d'amour où j'aimais me promener, ces étendues de schiste qui m'ont tant fait rêver, les terres de Maury, sauvages, un pays, une âme, cette terre des corbières qui me fait voyager. Mauritane, tu m'as ensorcelé, de toi je n'en fais que rêver. Merci Valérie, très beau texte qui nous ramène à nos origines, à la terre natale. Yves Bauchy qui nous parle, tiens, d'un coup de cœur, je crois Quentin t'aimes ça aussi beaucoup, un rancio sec. Oui, nous avons eu des choix assez éclectiques, hein, rancio sec. Après, nous allons lire aussi un texte sur un cubi en vin rouge. Donc, Yves Bauchy, sur le rancio sec du domaine Commelade. Vaut mieux tard que jamais, pour vanter ses mérites. Juste avant les 12 coups qui clôturent le concours, de ma plus belle plume, je déclare mon amour au rancio Commelade qui renoue au vieux rite. Élevé avec soin, à l'abri des regards, il termine sa longue vie dans une belle bouteille. Sur des plats inventifs, il fera des merveilles. Il surprend par sa classe. Il est tout sauf ringard. Macabeu, grenache gris, grenache blanc et patience détermine sa couleur qui rappelle l'acajou, oxydé en barrique qui en font un bijou. Il surprend et étonne par sa grande prestance. L'odorat est comblé, un rancio délicat, associé à la figue, lui apporte sa fraîcheur. Au palais, on découvre une belle rondeur, sec, iodé, un peu de figue, du tabac blond. Or, au rancio sec, oxydatif, une belle balade, tu nous offres dans le temps, dans ta terre catalane, des secrets vignerons, égayés de sardanes, ce trésor élevé en fût, chez Commelade. Yves Bauchy, pour le rancio sec de Commelade. Encore un très beau texte sur l'un des produits phares du pays catalan. Oui, tout à fait. Ben, je t'en prie. Alors, Quentin va nous lire le texte de Audrey Martineau, qui écrit d'habitude sur notre blog. Et je dois dire qu'elle écrit plutôt bien et qu'elle adore le vin. Ça, c'est un de ses coups de cœur. Donc, normalement, je ne l'ai pas lu, mais je crois qu'elle en parle bien. Du coup, Audrey Martineau pour le Château de Ré des Galets Roulés Blancs. Donc, domaine Cisquet à Canet-Saint-Nazaire. Enfin, domaine Château de Ré, pardon. Cette semaine, c'est le vignoble du Château de Ré qui a attiré mon attention.
Situé à une dizaine de kilomètres de Perpignan, ce dernier domine les étangs et s'étale sur 40 hectares. Diversité de sols, richesse des reliefs, embrun marin, situation géographique particulière, plus ou moins 1 kilomètre de vol d'oiseaux de la mer Méditerranée, bordé de montagnes et implanté sur les fins massifs des Aspres. Telles sont les particularités que confère ce terroir. La vigne étant installée sur un sol filtrant et rude, leurs racines sont obligées d'aller chercher leurs nutriments en profondeur. Elles arrivent à puiser dans les nappes superficielles qui sont salinisées, ce qui donne au raisin une subtilité supplémentaire. Cathy et Philippe Siskey perdurent le savoir-faire des générations précédentes en y ajoutant leur fraîcheur et leur talent avec aplomb. C'est donc une de leurs cuvées, le Galet Roulé Blanc, qui m'a été proposée à la dégustation. Composé à 50% de vieux grenache blanc et 50% de roussanne dont la maturité a été exploitée au possible, ce vin fait ses débuts en cuve et par la suite son jus coulé va fermenter en barrique de 400 litres afin d'avoir un rapport bois-élégance optimal. Ces vignerons n'utilisent que 10% de barrique neuve afin de ne pas trop altérer le goût si particulier qu'ils désirent offrir à cette cuve. Cette barrique est utilisée comme support structurant. C'est dans ces méthodes qu'on décèle la maîtrise et l'habilité de leur technique. Partons maintenant à la découverte du millésime Les Galets Roulés Blancs 2016. Tout d'abord, on se laisse envoûter par la robe au reflet or jaune. Ce ne saurait dire combien de temps j'ai passé à regarder ces jolies perles que le vin laissait à chaque fois que je me tournais dans le verre. Puis, on s'enivre des effluves de fruits juteux, de fleurs blanches et cette douce odeur toastée qui s'émane de ce nectar. L'entrée est douce en bouche, c'est rond, voluptueux et la longueur est belle. On ne se lasse pas des galets roulés, c'est un vin dont le nom pourrait avoir plaisir comme synonyme. Lorsque nous le dégustons, une certaine salinité s'en échappe. Un petit côté beurré subtil qui ne nous laisse pas indifférents. Et si vous voulez marier cette pépite, je vous suggère les gnocchis fondants, truffes noires, vieux comté et jus de volaille truffé, dis donc. Toutefois, si le côté mer vous attire davantage, je vous proposerai un filot de tourbeau braisé, mousseline de patates douces au lait de coco et sauce champagne. C'est un vin qui appelle le plaisir de la réminiscence. On y trouvera chacun, grâce aux saveurs qu'il offre. Un souvenir un peu flou mais tellement agréable à se remémorer. Il y a dans cette bouteille une terrible envie de ne jamais rencontrer la fin. Et c'est pour cela que vous serez ravis d'apprendre qu'elle existe en Magnum. Pour aller vous procurer cette merveille, rendez-vous au domaine ou bien chez votre caviste, vous la trouverez au prix de 16,40 € seulement. Merci Audrey pour ce très beau texte qui donne soif et qui donne faim à 8h15, oui, à l'heure du repas. Alors, deux textes. Le vin est, EST, le vin est esprit, de Mathieu Martinez, qui nous parle du Cap de Foust en Cubie. C'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, mais il existe dans le département d'excellents vins en fontaine à vin. Le vin est esprit. Ma préférence est issue du domaine Cap de Foust, un code catalan pas très farouche. Vers une dégustation, il nous pousse avec son incomparable mise en bouche. Ce vin est une âme qui danse sur les papilles, si gracieuse qu'on aime le partager en famille. Sa robe soyeuse émerveille nos pupilles. Un or jaune qui séduira toute fille. Son nez fruité est authentique, nous captive vers un monde fantastique. Une brillance limpide et charismatique. En voici une belle caractéristique. Un vin d'exception aux arômes boisés où repose l'élégance de son caractère inné. Une chorégraphie magnifiquement orchestrée qui ne donne qu'une seule envie, le savourer. Mathieu Martinez. Et du coup, dernier texte de la soirée, un texte de Michel Bionnet sur le muscat de Noël qui est arrivé il y a peu en pays catalan. Du coup, le muscat de Noël du domaine Boudot.
L'histoire d'un vin. Le muscat de Noël du domaine Boudot, naturel, généreux, véritable cadeau, par sa belle couleur, tout d'abord vous séduit, puis vous invite afin à découvrir son fruit. Alors vous le buvez à petites gorgées, et puis vous le sentez, le plaisir fait durer. Subtil et sans conteste, un produit de valeur, l'alcool reste discret, c'est Noël avant l'heure. Donc un texte de Michel Bion. Merci Quentin, merci avec moi. Voilà, nous avons lu les 18 textes de nos chers clients. Alors Quentin, que penses-tu un peu de nos clients, de ces proses? Je pense que c'est quand même très surprenant de retrouver des produits, des textes aussi qualitatifs. Je m'y attendais pas du tout. Je pensais pas que tout le monde jouerait le jeu vraiment comme ça et qu'on aurait des retours au final aussi nombreux et vraiment aussi bien, quoi. Donc très content, très content. Oui, en effet, également surpris. Enfin, je ne doutais pas du tout des capacités de nos clients à faire cela, bien au contraire. Le concours a suscité beaucoup d'enthousiasme chez tous nos clients. Vraiment beaucoup de félicitations, hein. Nous avons reçu énormément de félicitations, ce qui nous encourage à réitérer le concours l'année prochaine, peut-être de manière un peu plus sérieuse. Là, c'est vrai que nous l'avons fait rapidement, un peu de manière spontanée, comme tu as dit tout à l'heure, Quentin. L'année prochaine, pourquoi ne pas l'associer à une association littéraire, par exemple? Je sais pas, il y a des choses à faire, non? Qu'en penses-tu? Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, que ce soit aussi bien sur le texte, ça peut être, on a eu un très bel exemple avec la musique, avec notre cher étudiant qui a rappé. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire. On pourrait aussi voir avec des compositeurs s'il n'y a pas des musiques, des choses comme ça à travailler, avec des écoles de cinéma. Aussi, il y a il y a l'IDEM à Perpignan qui tourne les vidéastes, ça aussi, faire une vidéo en mettant en valeur un. Il y a énormément de choses à faire et je pense que ça pourrait être bien de mettre en avant les produits régionaux qui sont présents en fait dans le département, parce qu'on a flopé, on a de quoi s'amuser. Et vraiment tous ces milieux d'apprentissage qui sont porteurs, qui sont l'avenir finalement l'apprentissage en France. Donc je pense qu'on peut réitérer et même aller sur d'autres voies, d'autres objectifs. On peut toujours voir. Très juste, très juste. Ami vignéaste, ami vignéaste qui nous écoutait, lapsus révélateur. Vous avez entendu Quentin, venez nous faire des propositions. Nous sommes prêts à réitérer ce concours de manière un peu plus importante, je dirais, et sur des thèmes, ma foi, originaux, bien sûr. Un dernier mot? C'est l'heure de l'apéro. Un dernier mot, hein. Et bonne profite. Merci à tous d'avoir joué le jeu, merci à toutes. Beaucoup de femmes ont joué le jeu et je dois dire qu'elles ont une plume beaucoup plus légère que les hommes. Voilà, merci, bonne soirée. Nous allons procéder au vote désormais. Nous allons éteindre l'appareil parce que cela va être un peu fastidieux sinon. Et nous communiquerons les résultats dans la soirée ou demain matin, je pense dans la soirée. Merci à tous, au revoir, bonne soirée. Steve. Il s'est mis comme ça.